Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 91e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel quand il y en a dans la semaine, c'est parti. On va commencer avec Daredevil Born Again, et plus ou moins d'ailleurs toutes les séries Marvel Netflix. C'est un des gars qui a travaillé sur la série, qui a expliqué qu'une des raisons possibles d'ailleurs des annulations de ces séries à l'époque, en plus des histoires qu'on sait déjà, c'est que ce n'est qu'à partir de la 3ème saison qu'ils étaient payés pleinement pour leurs vacances, dans leur contrat. Les équipes qui travaillent dessus je veux dire. Et donc ça pourrait être une des raisons, que par exemple pour Daredevil à l'époque ça a été annulé pile au moment où les équipes allaient avoir des augmentations du coup, comme j'ai dit pour les vacances, et que du coup Daredevil Born Again, qui est pareil comme officiellement une suite, il dit que ce n'est pas pour rien du coup qu'ils ont bien appelé ça Daredevil Born Again et que c'est un revival et pas une saison 4 entre guillemets, c'est que grâce à ça ils reviennent au contrat de la première saison pour les équipes, c'est-à-dire encore une fois comme j'ai dit moins d'argent en gros, pour résumer. Et donc le gars dit que c'est de l'arnaque, et le showrunner de Daredevil saison 1 a lui-même dit qu'il était bien au courant et que c'était de l'arnaque, et qu'il fait ça du coup pour moins payer les équipes. Évidemment, j'en parle aussi parce que c'est lié à la grève des scénaristes et des acteurs qui touchent tout. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir comment le milieu fonctionne. Ensuite, on passe vite fait au Gardiens de la Galaxie volume 3, alors rien de bien ouf, mais on a eu le making of sur Disney+, qui nous a montré quelques autres concept art, si vous voulez aller voir. Pour Loki saison 2, on a eu la description du début du premier épisode, je vous affiche, si vous voulez lire. On a aussi quelques rumeurs assez fiables que la durée du premier épisode serait de 45 minutes avec les crédits qui commencent à 39, et pour le deuxième, 49 minutes avec les crédits qui commencent à 44. On a aussi quelques autres rumeurs, que Mobius quand il sort avec sa combinaison, en fait c'est pour arranger le problème de Loki avec le temps, mais que c'est risqué et que sa combinaison avec les radiations peut vieillir, et lui aussi à l'intérieur, et avoir sa peau qui s'arrache et être dispersée à travers le temps. Et on a aussi des rumeurs que possiblement la série serait diffusée au cinéma. Pour Thor Love and Thunder, en vite fait, rien de bien ouf, mais on a eu quelques nouveaux concept art, certains qui sont anciens aussi, qui nous montrent que Jane Foster a eu pas mal d'aventures en tant que Thor. Après, vu que c'est concept art, techniquement parlant, ce n'est pas vraiment canon. Aussi pour The Marvels en vite fait, on a eu un poster et un trailer pour l'IMAX. Apparemment il y aura à peu près 30 minutes du film qui sera en IMAX dans le film. Et on aurait apparemment un trailer qui arriverait bientôt, un nouveau trailer. Pour Miss Marvel saison 2, éventuellement c'est les réalisateurs de la première saison, les principaux, qui disent qu'il va falloir attendre The Marvels pour voir si ça va se faire ou pas. Ensuite on va passer au gros morceau de la vidéo, c'est par rapport à Doctor Strange et Multiverse of Madness. On a eu l'artbook du film qui est sorti, donc avec pas mal de choses, et beaucoup de concept art que je trouve vraiment stylé. Déjà, on en a avec Mister Fantastic de Krasinski, avec des costumes qui sont plus classiques, et que personnellement je préfère 1000 fois à celui qu'on a eu dans le film, je sais pas pourquoi ils ont pris celui-là. Et j'espère que ceux du MCU auront un costume similaire. On en a eu pas mal aussi de Wanda, qui est vraiment plus horrifique pour le coup et que j'aime beaucoup. De base, sa couronne en fait devait être faite de sa chair, et ils ont expliqué d'ailleurs que sa tête là aussi déformée, c'était pour montrer en fait le monstre qu'elle est vraiment à l'intérieur. Aussi évidemment que dans la montagne avec le Darkhold, la sorcière était vénérée comme une déesse à l'époque, c'est déjà sous-entendu. Un concept art aussi de Billy Maximoff, on peut voir qu'il avait des pouvoirs rouges comme Wanda, alors que dans WandaVision ils en avaient des bleus. D'ailleurs c'est marrant, les enfants on voit pas s'ils ont des pouvoirs dans le film. Et c'est vrai qu'on en a aussi pas mal de Cléa. Et alors bon, même si dans le film ils l'ont bien faite, elle est assez, je trouve, comics accurate, au niveau du design c'est très bien, mais c'est vrai que franchement les concept art j'y trouve vraiment stylés. Et c'est dommage de pas avoir fait, je pense, un de ces costumes. Mais bon, après on sait jamais, ça peut changer avec le troisième film. Et on en a eu aussi quelques-uns pour Captain Marvel, des Illuminati, Professeur X et aussi. Enfin voilà. Aussi, alors lié vraiment vite fait, c'est par rapport à The Witch's Road, qui pourrait être un Halloween spécial, on en a déjà parlé. Un leaker tease que Wanda va posséder Katon, qui est un démon, pareil, on en a déjà entendu parler dans Doctor Strange 2, qui a créé le Darkhold. Et aussi que la couronne de chair du coup qu'elle avait dans les concept art de Doctor Strange soit faite ici. Pourquoi pas. Ensuite, on va parler d'un autre projet, alors là pareil, c'est un peu confus, vous allez voir, par rapport à un Halloween spécial avec Billy, Maximoff et Wanda. Donc on a un leaker qui a dit que le Halloween spécial, le 2024, ne serait pas sur la Witch Road, mais sur Billy Maximoff, avec quelques trucs dans le passé, mais principalement ça se passerait après Agatha. Et après ça, un peu à part, un autre leaker a dit qu'il avait en effet un projet, qui est une adaptation des comics de Scarlet Witch de 2016, et aussi de Children Crusade, des Young Avengers. Pareil, on en a déjà pas mal parlé, il y avait des rumeurs de ça. Et que Wanda soit dans ce projet, mais qu'elle ne soit pas le personnage principal, qui serait Billy. Et le leaker dit que ce ne serait pas un Halloween spécial, alors bon, peut-être que les deux ont eu plus ou moins la même info et ont pas tout compris. Mais bon, en tout cas, un projet semble se faire. Et il y avait déjà eu des rumeurs d'un projet sur Billy Maximoff, donc pourquoi pas. Pour Avengers Secret Wars, alors en vite fait, on a Sean Levy qui va réaliser Deadpool 3, qui a dit qu'il avait entendu des rumeurs sur lui qui réaliserait le film et qu'il ne veut pas en parler. Enfin, en tout cas, voilà, il a entendu, mais c'est tout. Et un leaker a redit, même si pareil, on le savait plus ou moins, que pour Endgame était plus ou moins la conclusion du MCU depuis Iron Man, ce film-là serait plutôt la conclusion de Marvel en général depuis avant le MCU.
Ensuite, on passe à Spider-Man 4 avec Tom Holland. Alors j'en ai fait un short, mais il y en a une rumeur encore une fois, pas la première fois, que le Scorpion soit de retour dans ce film. Et encore une fois, hein, j'espère vraiment parce que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Et aussi un peu plus par rapport à No Way Home, on a eu un concept art de la mort de Tante May dans une ambulance comme c'était prévu à l'origine. Et Tom Holland a aussi dit que le film était réécrit quasiment tous les jours et que même le réal ne savait pas du coup ce qui se passait dans le troisième acte. Et j'ai envie de dire, ça se voit. En vite fait aussi pour Across the Spider-Verse, on a encore un concept art avec Miles. Voilà. Par rapport à Venom, Venom 3 comme vous voulez, je le case ici. C'est Sony qui a mis une espèce de vidéo, montage où on voit les deux Venom de Sam Raimi et des films là en train de s'affronter. Un truc un peu parodique. Et après ils l'ont supprimé. Et du coup certains y ont vu peut-être une rumeur, un teasing. Alors bon, personnellement je ne pense pas, il n'y a jamais rien eu à ce sujet, mais bon, pourquoi pas. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, par rapport à El Muerto, vous savez le film de Sony là, sur un méchant de Spider-Man qui apparaît dans 2 cases, et bien apparemment, Bad Bunny ne jouerait plus dedans. Il y avait déjà eu des rumeurs de ça il y a pas mal de temps, hein, je vous avais déjà dit. Mais il l'a plus ou moins confirmé, enfin son agent plutôt l'a confirmé. Et il y a toujours la rumeur du coup que le film est annulé. Ça, ce n'est pas officiel pour l'instant. Après, vu que le projet était basé quasiment que sur l'acteur, je pense en effet qu'il va sans doute être annulé. Pour les 4 fantastiques aussi, alors pareil, que des rumeurs. Déjà que finalement Matt Jackman réalisera toujours le film. Il y avait des rumeurs qu'il avait quitté le projet, mais a priori non. Et j'espère pas. Pour Matt Smith en Mister Fantastic, d'ailleurs au passage, hein, j'ai une vidéo consacrée au casting des 4 fantastiques si ça vous intéresse, où j'ai fait le point sur toutes les rumeurs qu'on a eues. Et bien pour Matt Smith, apparemment Marvel va revenir vers lui avec un meilleur salaire, une meilleure offre quoi, parce qu'apparemment le salaire de base était plutôt bas. Donc a priori ça semble bien parti pour lui. Et on a un leaker qui a aussi sous-entendu que Galactus n'existait pas dans le MCU, en tout cas pas encore, et que c'était plus dans l'histoire du MCU une menace multiverselle. Donc bon, pourquoi pas. Ensuite on passe à Deadpool 3, pareil, alors là beaucoup de rumeurs. Déjà avant la grève, Marvel aurait engagé des négociations avec l'actrice de X-23, pour qu'elle revienne du coup en version adulte, pour faire un caméo, pareil pourquoi pas. J'en ai parlé en short, mais apparemment Daniel Radcliffe aurait un rôle dans le film, secret, j'imagine encore un délire de variant pour les fancast, pour Wolverine même si je vois pas l'intérêt. Mais Liqueur a quand même clarifié qu'il ne jouerait pas le Logan du MCU, ni un variant du Professeur X comme certains l'avaient imaginé. Pareil, lié un peu à cette intrigue. Apparemment Deadpool va chercher le Wolverine parfait en voyant des variants, mais va à la fin décider que Hugh Jackman est trop bon et ne peut pas être recast. Et un liqueur a bien sous-entendu que le Wolverine du MCU serait Hugh Jackman, en tout cas jusqu'à Secret Wars minimum. Aussi j'en ai parlé dans mon dernier récap, mais apparemment le film se finirait en mode poétique, avec Deadpool et Wolverine qui mangent une pizza, et a priori celle de Tobey Maguire dans Spider-Man 2, les liqueurs l'avaient teasé, mais un autre liqueur lui a sous-entendu que c'était avec Bruce Campbell, donc a priori le caméo de Doctor Strange 2. Alors personnellement je trouve ça inutile et je préfère 1000 fois que ce soit la pizzeria de Tobey Maguire parce que ce serait assez marrant, et s'il pouvait être là encore plus. À part ça on a aussi une rumeur que le Watcher soit dans le film, pareil pourquoi pas. Sur IMDb on a la doublure de Channing Tatum qui est au casting, après encore une fois IMDb c'est pas sûr à 100%. Je rappelle, hein, il y avait des rumeurs qui jouent Gambit. Aussi, encore une fois, du coup, qu'il y aurait les héros déplacés sur Battle World dans ce projet, mais que, a priori, ça ne s'appellerait peut-être pas Battle World, qu'il y aura un autre nom. On avait une rumeur aussi qu'avec Apple, il y aura un partenariat pour Deadpool 3 par rapport à faire une expérience multiverselle ou un truc marrant, quoi. Et aussi, en anecdote, on a Aubrey Plaza qui va jouer dans Agatha, qui a dit qu'elle avait auditionné à l'époque pour Deadpool 2, à l'époque où elle jouait dans Légion, qui est aussi une série X-Men. Aussi, alors je case en vite fait par rapport à X-Men 97, on a eu pas mal de figurines pop, mais surtout une qui confirme la présence de Madeline Prior, qui est donc une espèce de clone de Jean Grey, enfin bref, un peu compliqué, mais il y avait des rumeurs et du coup elle semble confirmée. Aussi on va passer à Werewolf by Night, donc j'en ai fait un short. En effet le projet va déjà sortir sur Hulu, mais surtout ressortir le 20 octobre sur Disney+, en version couleur. D'ailleurs le réel avait dit lui-même, là qu'ils avaient pas mal travaillé sur cette version, que la couleur serait assez saturée pour faire comme les films d'horreur de l'époque. Alors encore une fois, pourquoi pas, mais à la base cette version a été faite exprès en noir et blanc. Il y a même un sens puisqu'à la fin la couleur revient, enfin bref. Bon, on voit vraiment que Disney en manque de contenu et se recycle. Mais à part ça aussi, un leaker a dit, pour les personnages principaux, donc Werewolf by Night, Man-Thing et Elsa Bloodstone, que pour l'instant, apparemment, il n'apparaîtrait dans aucun projet à venir, même pas dans Avengers The Kang Dynasty. Donc bon, à voir. Aussi, alors en vite fait pour Blade, on a un leaker qui a dit que le concept art de Wanda, de Doctor Strange 2 avec sa couronne là, en chair, elle ressemble énormément à Lilith dans Blade, qui normalement sera la méchante du film. Donc ça peut nous donner une idée du design. Et on a aussi Travis Scott qui a dit qu'il aimerait bien faire la musique du film. Et aussi en vrai par rapport au futur du MCU en général,
Déjà, on a les gars des VFX de Marvel Studios qui ont voté pour se syndiquer. Du coup, on peut imaginer qu'ils vont être en grève, ou en tout cas que voilà, les projets du coup vont mettre enfin un peu de temps à se faire. Et un leaker a dit donc qu'après la phase 6, le MCU va rentrer dans l'espèce d'ère de reboot. Pareil, ça me paraîtrait pas étonnant après Secret Wars, mais bon, on verra. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 91e recap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À monsieur sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.